Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vais profiter de ces 2-3 minutes, pour vous souhaiter, au nom, des équipes Quel Équipement et BIM Service, tous nos meilleurs vœux pour cette année 2026. On sait qu'elle est pleine de défis, hein, à beaucoup d'échelles, donc voilà, on vous présente tous nos meilleurs vœux. Voilà, de beaux projets, des réussites, tout bon. Donc je vous remercie, pour votre venue et du coup, merci pour votre patience aussi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe une petite heure en fait, justement autour de Rhino, appliqué au design et à l'architecture. Donc pour ce faire, sur, l'heure qui arrive, voilà, on s'est entouré de nos spécialistes, Louise Bernard, architecte, formatrice Rhino et Archicad, qui va vous présenter, un peu la genèse de Rhino, Macmil, Rhinocéros 3D, l'outil et comment il vient, vous apporter en fait des bénéfices, des fonctionnalités, des usages complémentaires à SketchUp et à Archicad. Usages qu'elle va illustrer, que ce soit en design, en architecture d'intérieur ou en architecture. Et ensuite, on passera la parole à Xavier Egli, paysagiste, formateur Rhino Archicad également pour CAD Équipement, qui lui vous parlera de la formation que l'on délivre justement sur Rhino et notamment vous détaillera notre programme Rhino Initiation avec des exemples de ce que l'on vous apprend à faire à l'occasion de ces journées de formation. Juste avant de commencer, je vais accélérer un petit peu comme ça, je vais essayer de rattraper le timing de démarrage. Vous dire que voilà, on est avec Mélanie Granero et moi-même pour vous accompagner sur ce webinaire et bien sûr en dehors justement, que ce soit pour vos équipements ou vos formations et en particulier sur Rhino aujourd'hui. Pour vous présenter rapidement qui nous sommes, donc 2 sociétés sœurs, CAD Équipement et BIM Service, et nos métiers sont vous équiper en logiciels, en solutions numériques pour la construction, vous former à l'utilisation de ces logiciels et au travers de BIM Service, vous accompagner, plus largement, que ce soit en termes de conseils ou également de délégation et de prestations. Nous sommes présents à Paris, Nantes et Lille. On travaille avec beaucoup d'acteurs, de la construction à différentes échelles, comme je vous le disais, que ce soit du design, de l'agencement, de l'architecture intérieure, de l'architecture ou même, on va jusqu'à travailler à l'échelle de quartier avec des aménageurs. Nos valeurs qui évidemment sont communes aux 2 sociétés, c'est avant tout la proximité, on estime que la relation humaine est ce qui est le plus important pour, justement, vous rendre la technologie, accessible et que tous les investissements que vous pouvez faire, que ce soit en temps, en argent, dans ces solutions numériques, justement, vous soient profitables. Et CAD Équipement approche tranquillement de ses 30 ans d'existence, donc on a cette chance en fait d'être, engagé avec vous, sur le long terme, voilà, on souhaite votre développement et pouvoir grandir avec vous. Si on détaille un petit peu l'activité de CAD Équipement, comme je vous, l'indiquais, elle est de vous équiper en solutions numériques, soit en modélisation, communication de projet, gestion de projet et également en coordination plateforme collaborative BIM. Notre dernière solution, elle traite de l'analyse du, cycle de vie des bâtiments, hein, donc de leur coût carbone. Bien sûr, on vous conseille dans le choix de ces outils et dans leur, implémentation dans votre organisation, donc soit la transition numérique, dans vos stratégies d'innovation, la conduite du changement, bien sûr, également tout ce qui est paramétrage de l'environnement de travail pour que ce logiciel devienne votre logiciel et pour ce faire, on dispose d'un support technique, dédié à votre service et bien sûr d'un centre de formation pour permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires. Pour détailler un petit peu notre offre logicielle, en modélisation, on distribue à la fois SketchUp, hein, le champion de la 3D que tout le monde connaît, Archicad et Vectorworks, en logiciel un peu plus métier, voire, BIM, on peut le dire, ou Rhinocéros en 3D. En imagerie, donc pour tout ce qui est communication de projet, rendu, visualisation, on s'appuie sur les logiciels Chaos au travers d'Enscape pour le rendu temps réel,
ou verrait pour un rendu photoréaliste. Voilà, Twinmotion est gratuit pour les entreprises de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc évidemment, on ne vous le vend pas. Par contre, on peut vous accompagner à son utilisation. Pour continuer, on a également des solutions en termes de gestion avec Archipad, par exemple, qui est un outil sur iPad qui permet de faire le suivi des chantiers. BIMoffice, qui est un outil de gestion de projet de gestion du projet de construction, que ce soit au travers de l'économie de la construction, la consultation des entreprises, derrière toute la passation des marchés de travaux, ce qui permet de mettre en place tout le suivi de chantier, que ce soit le suivi opérationnel ou financier, jusqu'à bien sûr le suivi financier du projet. Et ensuite, 2 outils BIM, Catenda, solution norvégienne, plateforme collaborative BIM, donc qui permet de gérer toute la gestion de projet, tous les échanges entre les différents intervenants, que ce soit dans les différentes phases du projet. Échange autour de la maquette BIM et bien sûr autour de toute la production technique qui va avec, que ce soit les PDF, DWG et autres. Ou encore Solibri, solution du groupe Nemetschek comme Archicad et Vectorworks, qui est un logiciel spécialisé dans le contrôle qualité des livrables BIM, qui va vous permettre de vérifier tout un ensemble de règles que vous définissez. Alors évidemment, sur le côté très BIM, ça va être de la complétude des informations, du nommage de fichiers, mais ça peut aussi être également une utilisation bien plus opérationnelle, comme vérifier que toutes vos portes n'ouvrent pas dans des murs, la détection de conflits à laquelle vous pouvez être habitué, ou encore le respect des normes accessibilité. Et le petit dernier dont je vous parlais, BIMshot, c'est un outil qui aide à la décision, qui vous permet de faire des estimations du coût carbone de vos projets, dès les premières phases, dès l'APS, voire même un peu plus tôt, et qui vous permet de vérifier que vous êtes bien dans les clous pour la RE 2020 avec ses différents seuils, 2025, 2028, voire 2031 pour les plus ambitieux. Voilà, de manière très souple, très dynamique, très accessible, et tout ceci basé sur la base Ignies, donc sur les données réglementaires. L'outil, lui, ne fait pas du calcul réglementaire, mais en tout cas, il vous fournit des estimations selon les données qui, elles, sont bien réglementées. Je vous le disais, nous sommes CAD Équipement centre de formation, certifié Calliope depuis 2020. Donc, grâce à cette certification, vous pouvez prétendre à des prises en charge partielles ou totales par vos OPCO. Et on est également certifié CPF pour une partie. D'ailleurs, on vous accompagne dans le financement de vos formations. On a une vraie expertise technique de ce côté-là aussi sur un sujet qui n'est pas si simple. Pour ce faire, vous retrouvez Xavier et Louise qui nous accompagnent aujourd'hui. On est entouré d'une équipe de formateurs qui sont tous praticiens, professionnels dans la vraie vie, et qui représentent différents métiers et les différents logiciels sur lesquels on se propose de vous former. Un petit exemple de formation, voilà, j'ai choisi les formations Archicad, SketchUp, Enscape et V-Ray pour coller un petit peu avec la thématique du jour. Vous voyez qu'on a des formations de différents niveaux, des formations vraiment de montée en compétences générales et des formations un petit peu plus spécialisées. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour tout ce détail. Et bien sûr, on a une formation Rhino, mais je ne voulais pas spoiler la partie de Xavier, je la garde pour tout à l'heure. Je vous en parlais au niveau des financements, on sait vous accompagner, quel que soit votre statut, on sait monter des cofinancements, on va même jusqu'à réussir à faire des financements CPF aux co-entreprises. Donc n'hésitez pas à nous solliciter à ce sujet également. Pour terminer sur le volet cas d'équipement, je vous l'indiquais, on a une personne à temps plein qui est dédiée à votre support technique, voilà, donc à l'installation, la gestion de vos licences. Donc n'hésitez pas à nous solliciter à ce niveau-là également. Pour clôturer cette introduction et rester dans le temps, juste vous illustrer un petit peu notre activité BIM Service. Comme je vous le précisais, c'est à la fois du conseil, du pilotage et de la prestation. Donc au niveau du conseil, on vous accompagne sur votre stratégie BIM. Voilà, et nous, on est très attachés au côté Open BIM, donc à s'appuyer sur des standards, ce qui vous laisse plus de latitude dans le choix de vos outils et donc également de vos partenaires sur les projets. On sait vous conseiller en modélisation numérique et en particulier pour
l'éco-conception et avoir voilà, un modèle qui soit signifiant et qui permette de lancer toutes les simulations, que ce soit au niveau énergétique ou carbone dont on parlait. C'est vous accompagner également sur tout ce qui est relevé et modélisation de l'existant et bien sûr dans votre stratégie BIM et votre montée en compétences BIM. Et d'ailleurs, ce sur quoi tous ces sujets sur lesquels on vous conseille, on peut également vous proposer de nous déléguer en fait cette activité. Et c'est vrai que c'est le cœur de métier de BIM Service en fait que faire du BIM management délégué. Donc simplement, on intervient comme BIM manager au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui nous permet, bah, voilà, vous de proposer cette prestation en fait de BIM management, mais également des prestations de modélisation, de développement d'objets paramétriques, en particulier en GDL pour Archicad. Et là aussi, de vous accompagner dans toute votre méthodologie de travail et votre environnement de travail qui en découle. Pour vous illustrer, voici quelques exemples. Par exemple, en BIM management sur lesquels on a intervenu, sur le projet de gauche, on est sur la rénovation extension et typiquement, on a accompagné l'équipe de maîtrise d'œuvre dans le relevé, la constitution de la maquette de l'existant et puis ensuite, bien sûr, de la maquette projet. Sur le projet de droite, la finalité était plutôt d'avoir vraiment un dos numérique qui soit le plus complet possible pour être ensuite intégré par la maîtrise d'ouvrage dans son outil d'exploitation de maintenance. En sim management, bah là, on change d'échelle, hein, ce sont des projets que l'on a avec les PAMARN. Vous voyez qu'on intervient cette fois-ci à l'échelle du quartier. Donc, c'est des projets qui durent bien évidemment un peu plus dans le temps, mais au fur et à mesure que les lots, les parcelles, en fait, bah, sont confiées et font l'objet de concours et les projets sont signés, les bâtiments construits. Voilà, on fait évoluer, en fait, le jumeau numérique du quartier pour le compte de la maîtrise d'ouvrage. D'ailleurs, vous voyez qu'entre gauche et droite, on n'est pas tout à fait au même degré de maturité au niveau des parcelles, celle de droite étant encore bien vide pour l'instant. Je vous parlais des objets paramétriques GDL. On a différents niveaux d'application. Celui qui est illustré, c'est bien sûr celui d'une modélisation fine. Donc, on peut intervenir pour vous aider à pousser vraiment Archicad dans la modélisation patrimoniale. Et la plupart du temps, ce que l'on nous demande, c'est plutôt de transposer dans une bibliothèque Archicad ce que sont vos concepts, vos directions artistiques. Donc voilà, c'est un service qui est très utilisé en termes d'agencement. Un autre exemple d'application que j'ai en tête, c'est celui de tout ce qui est la construction éphémère pour l'événementiel, sur lequel on a des schémas constructifs, voilà, des procédés constructifs qui se répètent. Et ce qui peut être intéressant, c'est à la fois l'efficacité de la mise en œuvre et également d'en extraire des métraits très précis des composants qui vont être nécessaires pour la construction de ces structures éphémères. Voilà, et comme j'ai tendance à être très bavard, je vais me limiter avec une dernière petite illustration de modélisation multilo qu'on a pu faire sur un restaurant qui se trouve dans le village Disney. Voilà, sur lequel on est intervenu sur les lots architecturaux et sur les lots techniques également. Ah, dernière illustration. Voilà, ça nous arrive également d'intervenir en assistance technique BIM. Donc là, par exemple, on est sur la gare de Montfermeil dans le cadre du Grand Paris, sur lequel l'entreprise de charpente métallique avait des livrables BIM à produire pour la maîtrise d'ouvrage. Elle avait travaillé à son niveau et nous, on a fait le pont, la passerelle entre les 2 en venant remodéliser, ces modèles en livrable IFC, que ce soit la canopée qui est illustrée ou même le puits, de cette gare. Nos coordonnées, n'hésitez pas à aller visiter nos 2 sites, que ce soit Quel Équipement ou BIM Service pour toutes les informations et bien sûr, on est là pour vous répondre également. Je vais donc céder la parole à Louise pour partir sur ce volet de présentation de Rhino pour la première partie. Merci Arnaud. Alors je vais vous partager mon écran évidemment en parallèle. Vous risquez de vous voir un petit peu, mais ça va être très bien. Hop, hop, parfait, et bien génial. Déjà, merci Arnaud pour cette présentation. Donc moi, je m'appelle Louise Bernard, je suis architecte de formation et je suis formatrice Rhino et Archicad depuis bientôt 10 ans. Hein, on se pose la question maintenant, le temps file un peu. Aujourd'hui, l'objectif de ma présentation, c'est de vous montrer, de vous expliquer un peu le contexte de Rhino, de vous faire comprendre
les fonctionnalités, comment est-ce que Rhino va pouvoir vous aider en fait dans vos pratiques, que ça soit en architecture d'intérieur, en designer, ou en design, pardon, et de comprendre comment il va compléter des logiciels que vous utilisez peut-être déjà, comme SketchUp et Archicad. Donc voilà, voilà, l'objectif, c'est pas de vous former sur Rhino, parce que vous verrez qu'on a plein de moments pour le faire. Mais voilà, c'est de vous faire comprendre un peu en quoi ce logiciel a une vraie utilité. Tout d'abord, Rhino, c'est un logiciel qui est développé par un éditeur, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui s'appelle McNeil. McNeil, c'est un éditeur américain qui a commencé à travailler sur Rhino dans les années 80, donc il commence à avoir un peu de recul aussi. Si on comprend pourquoi il s'appelle Rhinocéros, c'est que vraiment le but de ce logiciel, c'était d'avoir un logiciel qui était robuste et sur lequel on pouvait se fier, qui était stable et solide, j'allais dire. Donc, c'était l'intérêt de l'appeler comme ça. McNeil, c'est un éditeur qui a une volonté, je dirais, assez particulière, qui sort peut-être un peu du lot d'autres éditeurs de logiciels. Peut-être, j'ai dit peut-être, qui va vraiment avoir une volonté de créer des outils au service et vraiment, au service et pour le bien de ses utilisateurs. C'est-à-dire que non, il ne va pas sortir une version tous les ans parce qu'il faut sortir une version tous les ans. Et en revanche, il sortira une version quand ils sont sûrs que ce qu'ils ont fait est utile, a un vrai intérêt et apporte quelque chose de plus à ses utilisateurs. C'est assez important à comprendre parce qu'il y a vraiment cette logique de placer l'utilisateur au centre du logiciel, aussi bien sur ses retours d'expérience que sur son usage. Et d'ailleurs, il va permettre d'utiliser, dès que vous avez une licence Rhino, vous allez pouvoir utiliser la version WIP, enfin Work in Progress, donc la version qui sera la prochaine en développement, donc qui peut durer des années en développement, mais vous pourrez du coup faire vos retours à McNeil qui prendra en compte vos remarques. En plus de ça, McNeil et donc Rhino a une communauté mondiale qui est très active et qui est très développée et qui va vraiment permettre à chaque utilisateur du logiciel de remonter son avis sur le logiciel, sur les fonctionnalités qui plaisent et qui sont utiles et celles qui sont un peu plus problématiques, etc. Donc, il y a vraiment une écoute de l'utilisateur final. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet sur Rhino en particulier. Rhino, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un logiciel multimétier. C'est-à-dire que vous fassiez de l'architecture d'intérieur, du design ou du design industriel, même que vous soyez scénographe, que vous fassiez de l'architecture navale ou aéronautique, même de la joaillerie, vous pourrez trouver votre bonheur dans Rhino, puisque son atout particulier, je spoil un peu, c'est vraiment la création de formes. Et donc, dans tous les domaines, vous allez pouvoir vous l'approprier sans aucun souci. Donc, c'est quand même important de comprendre, c'est que ce n'est pas un logiciel métier comme peuvent l'être d'autres logiciels qui vont être surtout adaptés à un type de métier. Là, quel que soit votre métier, vous allez pouvoir vous approprier le logiciel Rhino. Rhino a des atouts majeurs qui sont vraiment la modélisation de formes complexes. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas les compétences de chacun sur les modélisations, mais on va pouvoir, avec Rhino, modéliser ce qu'on appelle des NURBS, donc des Non-Uniform Rational B-Splines, avec un accent à couper au couteau, mais voilà, qui vont être en fait des formes basées sur des équations mathématiques ou encore des subdis, donc des subdivision courbes qui vont être issues de splines et donc qui vont être en fait de la géométrie lissée grâce à de la subdivision. Donc vraiment des formes très complexes qui vont pouvoir donner des formes organiques que vous ne pourrez pas faire dans d'autres logiciels. Comme je vous le disais, c'est un logiciel qui est multimétier, donc qui va permettre d'être assez précis pour à la fois dessiner des pièces d'aviation ou des bijoux, avec la vocation en fait de pouvoir aussi fabriquer. Donc c'est un logiciel qui va être très complet puisque vous allez pouvoir modéliser une forme qui va pouvoir être envoyée en fabrication CNC, en impression, enfin en laser ou en impression 3D. Donc en fait, la précision est vraiment obligatoire puisque si vous fabriquez directement avec vos machines-outils, il faut que ça soit nickel. Comme je vous le disais, un de ses atouts aussi, c'est vraiment le côté interopérable. J'avais appris à le dire, ce mot. L'interopérabilité, c'est un des atouts majeurs de Rhino et c'est une vraie vocation de Rhino, c'est de ne pas enfermer les utilisateurs dans leur logiciel. Rhino a des avantages et excellents sur sa modélisation de formes complexes, mais
ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi utiliser d'autres logiciels pour faire d'autres choses en fonction de nos métiers et de ce qu'on cherche à faire. Il y a aussi une ergonomie qui est très utile, en tout cas qui est pensée pour la productivité. Alors, c'est évidemment, moi, 4 points que j'ai notés qui sont ceux qui me touchent le plus, mais bon, il y en aurait plein d'autres. Déjà, vous avez une invite de commande intelligente. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé AutoCAD, par exemple. Cette invite de commande, c'est celle qui va vous permettre de définir vos besoins, de donner votre commande et d'avoir en précision toutes les actions qui seraient à faire. Donc, de dire, voilà, je veux que le centre, ça soit à tel endroit, avec en rentrant des mesures qui seraient exactes. Donc, pouvoir vraiment simplifier la modélisation grâce à cette invite de commande sans avoir à aller chercher dans des menus spécifiques. On va avoir aussi une interface multivue qui est très utile pour avoir justement cette vision globale de la modélisation que vous allez pouvoir adapter. Alors, par défaut, il y a 4 fenêtres, mais on pourrait en avoir beaucoup plus ou beaucoup moins si besoin. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir vraiment avoir une précision sur l'alignement des éléments, sur la perception dans toutes les vues de la modélisation que vous faites pour être sûr de ce que vous faites. Et c'est vraiment pour moi un atout majeur. Vous allez aussi pouvoir personnaliser totalement l'espace de travail, c'est-à-dire que vous avez, alors bien sûr, c'est un fonctionnement par calque, comme, je vais dire tous les logiciels, mais comme une grande partie, mais vous allez pouvoir créer vos barres d'outils, vos propres icônes, votre espace de travail pour vraiment, je dirais, ne pas perdre de temps sur la gestion et la prise en main de l'interface. Voilà, entre l'invite de commande et la personnalisation de l'espace de travail, globalement, une fois que vous l'avez paramétré et réglé, vous gagnez un temps fou. On a aussi une autre fonctionnalité, alors moi j'aime beaucoup, mais qu'on retrouve de plus en plus dans d'autres logiciels, qui est une aide vidéo pour chaque fonctionnalité. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur courbe, vous allez comprendre les différentes courbes que vous pouvez faire, comment vous voulez les faire, quelles sont les options que vous avez, etc. Donc ça permet, même si vous n'êtes pas forcément très familier d'une fonctionnalité, ça permet de comprendre comment elle va marcher et ce à quoi elle va servir, et donc savoir si c'est la fonction qui est appropriée ou non. Donc, voilà, on a vraiment cette notion d'ergonomie qui est faite pour la productivité et personnalisable pour que chacun puisse se l'approprier. Vous l'avez compris, du coup, grâce à Rhino, on va pouvoir avoir une liberté de création énorme avec ces NURBS, donc ces subdits. On va pouvoir évidemment récupérer des maillages, récupérer des courbes. Vous voyez sur la partie droite de mon écran que c'est des formes qui ont été créées dans Rhino et qui pourraient être un petit peu complexes à faire dans d'autres logiciels. Donc voilà, on voit la différence, par exemple, ici en haut, entre un maillage qui va être une surface triangulée, donc vous n'aurez pas une forme courbe et organique complète, ou alors il faudra beaucoup de points et ça sera très lourd, mais une NURBS à côté qui va permettre d'avoir des vraies courbes bien définies. En plus de cette liberté de création, on va avoir du coup la précision pour la fabrication. Donc, comme je vous le disais, l'intérêt, c'est de pouvoir se dire qu'on va modéliser quelque chose qui pourra être fabriqué derrière. Donc déjà, on a une volonté d'avoir un nombre de formats assez importants qui permettent d'envoyer directement vers des impressions en STEP, en STL, enfin, pour des impressions numériques. Mais aussi, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir derrière, grâce à ça, donc à la fois être précis, mais du coup modéliser par exemple des escaliers, du mobilier ou voilà, des éléments assez spécifiques. Un énorme avantage, et je crois que moi c'est un peu celui qui est mon préféré, bien sûr, de Rhino, c'est Grasshopper. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Grasshopper. Grasshopper, c'est une fonctionnalité qui permet de faire du paramétrique, en fait, visuel dans Rhino. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir créer des algorithmes, en fait, pour paramétrer, pour faire vraiment de la logique paramétrique, pour modéliser. Et en fait, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir codé pendant des années et de tout savoir faire. C'est uniquement via des composants, j'allais dire en briques, que vous allez pouvoir relier entre eux, donc qui vont être extrêmement logiques et que vous allez pouvoir faire varier de manière très fluide pour vous permettre d'avoir une modélisation totalement adaptée à ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez, par exemple, dans l'illustration, rajouter des poteaux, les élargir, augmenter la hauteur, il suffit de déplacer un curseur, quoi. Donc, ça évite d'avoir à remodéliser quelque chose à chaque fois si on veut faire une petite modification. Donc, moi, c'est vraiment un avantage énorme que je trouve dans Rhino. On a aussi, comme je vous le disais,
tout à l'heure, une communauté qui est à la fois très active et qui va permettre d'avoir un nombre de plugins et un écosystème qui est très important sur Rhino. Rhino, sa spécialité, c'est la modélisation de formes complexes, mais ce qu'il ne sait pas faire, vous êtes à peu près certain que vous allez pouvoir trouver un plugin qui va lui correspondre. Donc, par exemple, sur des analyses environnementales, vous aurez un plugin qui s'appelle Ladybug. Pour la structure, vous aurez Caramba ou Kangaroo. Vous pouvez avoir une version architecture avec un plugin qui s'appelle Visual Arc. Vous allez pouvoir jouer sur les faisabilités et, avec un autre plugin qui s'appelle EvoMass. Enfin, vous avez à peu près plus de 1000 plugins qui sont utilisables avec Rhino, qu'on vous allez retrouver sur Food for Rhino. Vous voyez qu'il y a quand même un lien avec les animaux dans McNeil. Mais voilà, on va pouvoir du coup retrouver toutes ces informations-là dans Food for Rhino. Et donc, vous pourrez toujours aller, si jamais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire dans Rhino, vous pourrez toujours trouver un plugin pour pouvoir le faire. C'est un énorme avantage parce que sur Food for Rhino, vous allez aussi avoir votre communauté d'utilisateurs de Rhino qui sera encore une fois très présente pour donner des conseils ou des avis sur vos modélisations. D'autres avantages qui sont un peu plus opérationnels, Rhino, c'est des fichiers qui sont légers, d'accord, qui ont pour but d'être légers, donc qui sont facilement utilisables. Le logiciel est très stable, comme je vous le disais, c'est un des buts de Rhinoceros. Et il est multiplateforme, donc vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien sur Mac que sur PC. Pardon. Il a aussi un énorme avantage qui est qu'il a une licence qui est perpétuelle, donc à un coût raisonnable, donc qui est à 995 €, si je ne me trompe pas, en licence flottante commerciale. Donc il y a vraiment cet avantage-là de pouvoir être utilisé. Enfin, l'investissement reste facile à faire, j'allais dire. Donc voilà, et cette communauté qui est extrêmement active et qui va pouvoir vraiment vous aider dans pas mal de choses sur le sujet. Alors, pourquoi est-ce que les architectes ont besoin de Rhino? Ça, c'est une grande question. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez, pour la majorité d'entre vous, j'imagine que les enjeux actuels du métier sont un peu particuliers. Enfin, particuliers en tout cas, les formes sont de plus en plus complexe, on va dire. Chaque projet, finalement, est un prototype. Donc, aucun projet ne va pouvoir vraiment s'adapter à un autre projet. Les normes sont différentes, les situations sont différentes. Et donc, à chaque projet, on doit un peu recommencer. Qu'évidemment, on demande des projets aussi qui se remarquent, qui sortent du lot. Mais évidemment, avec pas plus de délai, voire encore moins, parce que ça serait trop facile sinon. Et on demande du coup des fabrications sur mesure de ces bâtiments. Ce qui peut poser quand même quelques problèmes dans la fabrication, dans la création de projets. Donc, en quoi est-ce que Rhino et Archicad vont pouvoir être complémentaires? Je dirais de deux grandes façons. Déjà, d'une façon assez simple, mais quand même très importante, qui est qu'on va pouvoir importer et exporter des fichiers. Le format de fichier de Rhino, par défaut, classique, c'est le .3DM. Si vous utilisez Archicad, vous avez peut-être noté qu'on va pouvoir importer du fichier 3DM. On va pouvoir l'importer de au moins deux façons, qui est déjà de l'importer comme objet dans Archicad. Donc, si vous maîtrisez un petit peu Archicad, vous allez pouvoir récupérer toutes les informations comme une bibliothèque, comme un objet dans la bibliothèque Archicad classique, ce qui est déjà assez utile. Mais depuis peu, on va pouvoir importer le 3DM aussi comme modulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les modifications que vous ferez dans votre élément Rhino va pouvoir être mis à jour dans votre fichier Archicad sans avoir besoin de le réimporter. Donc, ce n'est pas une connexion 100% simultanée, mais c'est une connexion quand même active entre les deux logiciels qui sont extrêmement utiles. Il va être aussi possible d'exporter en 3DM, donc dans le format Rhino depuis Archicad, pour vous permettre de récupérer un contexte, par exemple, si vous avez besoin de modéliser quelque chose à l'intérieur, ou vous permettre de récupérer une partie d'un bâtiment, ou si vous voulez modéliser sa toiture. Enfin, voilà. Comme ça, vous pouvez vraiment interagir entre les deux logiciels. On va avoir une deuxième manière d'échanger entre Rhino et Archicad. Ça va être la connexion avec Grasshopper, donc qui est pour le coup une vraie live connection, donc une connexion en direct, où grâce à Grasshopper, vous allez pouvoir créer directement des éléments BIM dans Archicad grâce à la puissance du paramétrique. Vous allez pouvoir créer
depuis Rhino et Grasshopper une poutre dans Archicad, par exemple, ou toute une structure d'étage, tous les éléments BIM que vous connaissez. Et dans le sens inverse, vous allez pouvoir récupérer la modélisation Archicad dans Rhino et Grasshopper pour y injecter tous les paramètres dont vous avez besoin, que ce soit des propriétés BIM, que ce soit des matériaux ou des épaisseurs. Vous pourrez gérer tout ça directement depuis Grasshopper. L'intérêt, c'est que vous allez gagner un temps fou sur le paramétrage des éléments et aussi bien dans la recherche de forme que justement dans le rentrée des propriétés qui peuvent être utiles. Donc, typiquement, Rhino, dans un workflow d'architecture, on peut le retrouver à peu près à toutes les étapes du projet, à toutes les phases, aussi bien en concours avec la recherche de forme, de volume, qu'en APS avec une gestion des espaces ou un travail sur les façades, qu'en APD avec du dessin spécifique de mobilier ou d'escalier. Et même, j'ai un chantier en fabrication, puisqu'on va pouvoir utiliser les fichiers Rhino pour la fabrication d'éléments. Le paramétrique de Grasshopper va pouvoir lui aussi être utilisé sur toutes les phases du projet. Voilà quelques exemples qu'on va pouvoir réaliser avec Rhino, qui ont été réalisés avec Rhino, donc que ce soit à la fois des bâtiments culturels, juste des façades un peu paramétriques, du mobilier sur mesure ou de l'architecture d'intérieur. On va aussi, je n'ai pas mis les photos d'autres éléments, mais on va pouvoir retrouver par exemple le centre Pompidou de Metz, pardon, ou encore la fondation Louis Vuitton, qui vont être des éléments qui vont avoir des formes quand même un peu spécifiques qu'il aurait été compliqué de faire sans ces logiciels. En quoi est-ce que Rhino et SketchUp vont pouvoir, eux, travailler ensemble? J'allais dire, c'est que c'est vraiment deux forces complémentaires. Dans dans SketchUp, vous allez avoir un outil que tout le monde adore, qui a une prise en main qui est extrêmement rapide, qui va être parfaitement simple pour faire des volumes qui sont relativement simples, avec une modélisation très intuitive. Donc, ça va être génial pour faire des projets avec des volumes simples ou des esquisses ou vraiment un concept. Et il est accessible, j'allais dire, à tous les profils. Dans Rhino, ça va être finalement pour aller un peu plus loin que ces modélisations simples. Comme je vous parle de mes nerfs, de mes subdits depuis tout à l'heure, c'est vraiment cette capacité-là, c'est-à-dire d'aller chercher dans des formes beaucoup plus complexes, beaucoup plus organiques, là où SketchUp aurait du mal puisqu'il facétise les surfaces. Là, dans Rhino, vous allez pouvoir avoir un travail beaucoup plus spécifique de la forme. Et d'autant plus qu'on va pouvoir avoir, c'est un outil de fabrication, donc cette forme, vous allez pouvoir la concrétiser au sens propre du terme. Et on a aussi, bien sûr, la puissance du paramétrique via Grasshopper. Voilà, vous avez compris, j'espère que Rhino vous ouvre un champ des possibles énorme, puisqu'il permet d'aller au-delà des formes standards et vraiment d'explorer une liberté de conception totale. Après, c'est un logiciel qui, du coup, a des formes plus complexes, enfin, peut générer des formes plus complexes. Et que si on veut pouvoir générer des formes complexes, il faut déjà savoir un petit peu comment elles fonctionnent. Et donc, la prise en main est peut-être un peu plus nécessaire que sur d'autres logiciels. Donc, je vais passer la main à Xavier qui va pouvoir vous expliquer un peu comment cas d'équipement peut vous former et vous accompagner sur le sujet. Bon, merci Louise. Donc, c'est une excellente présentation et un très bon résumé du potentiel de Rhino. Alors, moi, je vais vous faire une présentation. Alors, je vais déjà me présenter tout court. Alors, moi, je suis formateur Rhino depuis plus de 10 ans. Donc, j'ai eu l'occasion de former à peu près à tous les métiers possibles et imaginables sur Rhino. À l'origine vraiment de mes études, en fait, j'ai été formé aux arts appliqués en design et j'ai commencé en fait à utiliser ce logiciel au moment où j'ai travaillé dans des grosses agences d'architecture qui travaillaient justement sur ce que disait Louise, c'est-à-dire sur des formes très complexes et où finalement ils avaient des logiciels de dessin classiques. Et pour réaliser ces formes complexes, ils étaient obligés de passer sur Rhino, qui était le seul logiciel qui permettait
d'aller très, très loin dans les phases de conception et dans la recherche formelle. Donc, je vais illustrer un peu mon propos. Alors, je vous fais un partage d'écran qui devrait arriver bientôt. Donc, pour reprendre un peu ce que disait Louise, donc moi, j'ai été formé sur Rhino, donc sur des projets très complexes. J'ai commencé en fait mon premier projet avec Rhino sur la Philharmonie de Paris, ce qui était en niveau de complexité, ce qu'on peut faire peut-être quasiment de plus difficile avec Rhino. Et donc, j'ai fait un peu mes armes là-dessus et progressivement, j'ai appris le logiciel en autodidacte, je me suis formé un peu à toutes les manières de l'utiliser, Grasshopper aussi, récemment. Enfin, depuis que Grasshopper est sorti et donc moi, j'ai commencé sur la version 6 de Rhino. Aujourd'hui, on est à la version 8 et ce que je vous propose, en fait, chez CAD Équipement, ça va être, une formation au concept de Rhino. Parce qu'en fait, quel que soit le logiciel sur lequel vous travaillez, Rhino, c'est un logiciel qui peut paraître, facile à utiliser, mais si on veut pousser en fait la forme, très loin, donc si vraiment on veut travailler sur des formes complexes, alors quand je vous dis ça, c'est, autant pour l'architecture que pour le design. Il y a énormément de designers qui l'utilisent, pour créer, des tables, des chaises, des lampes, toutes sortes d'objets et pour ensuite arriver à la fabrication. Donc en fait, ma présentation, elle va, se poser sur des concepts un peu fondamentaux de Rhino qui sont la modélisation surfacique. Donc c'est un peu ce qu'a, esquissé Louise avec la question des nerds. Donc dans Rhino, on est sur de la modélisation surfacique heu, réelle, c'est-à-dire qu'une courbe, c'est vraiment une courbe, une surface, c'est vraiment une surface, elle collera exactement, à ce que vous voulez dessiner, contrairement effectivement à d'autres logiciels qui travaillent en maillage et où là, on va avoir une tolérance, un petit décalage entre, le maillage qui va être une succession de segments, qui va simuler une courbe et une courbe réelle que vous pourriez dessiner à la main avec un crayon et qui serait vraiment une courbe passant par, un point ou plusieurs points et donc, c'est ce modèle, cette manière de travailler que moi, je vais vous enseigner dans les formations, Rhinocéros. Donc en partant vraiment de la base, comprendre ce qui est, une courbe, comprendre ce qu'est une surface, réaliser des sub-D. Donc les sub-D, c'est un outil qui est assez récent dans Rhinocéros et qui permet de alors donc pour revenir un peu sur ce que je vous disais, donc la formation Rhino, on l'a intitulée, «De l'esquisse à la fabrication». C'est-à-dire que la formation, dure, 5 jours et dans ce laps de temps de 5 jours, moi, je vais vous apprendre, toutes les techniques donc pour dessiner des courbes, transformer des courbes en surface. Ces mêmes courbes, vous allez pouvoir les transformer en polysurface, créer des solides, créer des sub-D et pour aller jusqu'à, ce qu'on appelle avec Rhino la rétroconception. Donc la rétroconception, c'est, ça recoupe un peu ce que disait Louise, c'est-à-dire qu'on peut récupérer un modèle qui a été, scanner par exemple avec un scan 3D, on récupère un nuage de points, on va importer un maillage et à partir de ce maillage, on va le redessiner en surface avec les outils de Rhino pour arriver à un objet qui est le jumeau de l'objet réel et ensuite le produire soit avec une imprimante 3D, soit avec de la CNC, soit en créant des moules. En tout cas, il y a toutes sortes ou en utilisant de la découpe laser. Donc en fait, c'est un logiciel qui s'adresse à beaucoup de métiers différents. Donc là, moi, j'ai fait un petit résumé, mais il y a plein d'autres métiers qui sont concernés par Rhino. Donc on a effectivement les designers, les architectes. Alors la différence en fait entre les concepteurs d'objets qui vont fabriquer l'objet avec le fichier Rhino et les architectes, c'est que les architectes, en fait, ils vont produire des plans à partir du fichier Rhino et ces plans vont servir pour la construction. C'est un peu je reviens un peu sur ce que disait Louise. Je vous montrerai un exemple. Alors, c'est un exercice que je fais en formation, c'est-à-dire qu'on réalise la modélisation du Pompidou-Metz. Et le Pompidou-Metz, en fait, il a une structure qui ne pouvait être faite qu'avec Rhino. C'est-à-dire que c'est des courbes qui plient dans toutes les directions.
Et donc ça, l'exercice, on est sur la reproduction en fait d'un bâtiment. Et dans la réalisation du bâtiment, le bureau d'études structure a également travaillé sur Rhino, donc a récupéré le fichier de l'architecte et a conçu la structure avec Grasshopper et Rhino. Donc, pour avoir des pièces paramétriques et pour pouvoir réaliser ces pièces à partir du fichier Rhino. Un peu comme un des exemples qu'a montré Louise, là, que j'ai aperçu, qui est un projet de Zaha Hadid à Kuala Lumpur, qui est un cube c'est comme si on avait un cube traversé par une balle de tennis et en fait, on a toutes les façades qui viennent se plier à l'intérieur du cube. Et donc ça, c'est un projet assez emblématique parce que tous les plans d'exécution de la façade ont été sortis avec Rhino et ils ont sorti plus de 3000 plans d'exécution de toutes les pièces qui ont été fabriquées à la main dans un atelier en Chine, plan par plan, plan d'exécution par plan d'exécution. Et là, il y avait vraiment que Rhino qui était capable de faire un projet aussi complexe. Voilà, donc l'idée au bout des 5 jours, c'est que vous ayez une autonomie de conception, que vous soyez autonome sur le logiciel et que vous puissiez créer n'importe quelle forme et que surtout, in fine, vos formes, elles soient valides pour pouvoir faire de la construction ou pouvoir sortir des plans. Donc voilà, donc sur le PowerPoint, donc immersion de 5 Ouais, parfait, jours, autonomie et parfait. maîtrise des outils essentiels. Donc ça va vraiment être les outils fondamentaux et les concepts fondamentaux. Donc le déplacement dans les 4 fenêtres, le repère X, Y, Z, les plans de projection, l'utilisation des plans de projection, des plans C. Enfin, en gros, tous les outils qui vont vraiment vous permettre d'être à l'aise avec le logiciel et ce que disait Louise aussi, pour les utilisateurs de SketchUp qui souhaitent passer sur Rhino, on va retrouver dans la dernière version des outils qui sont similaires à des outils SketchUp. Le pousser, tirer, suivez-moi, maintenant sont intégrés directement dans Rhino. Donc, on peut utiliser Rhino de la même manière qu'on utilise SketchUp, en utilisant aussi des blocs. Donc, il y a tout un environnement de travail qui inclut en fait des fonctions de SketchUp. Donc, quand on passe de SketchUp à Rhino, on ne sera pas complètement perdu et on pourra faire exactement la même chose que ce qu'on fait dans SketchUp, mais dans Rhino. Voilà, donc là, je vais vous montrer un exemple de projet qu'on peut réaliser dans Rhino. Donc, c'est un escalier monumental. Donc, c'est un escalier monumental qui a été dessiné dans Rhino parce qu'on ne pouvait pas le dessiner dans un autre logiciel qui est assez complexe et qui se trouve dans une boutique de luxe à New York. Voilà, c'est une agence d'archi d'intérieur très importante qui a réalisé en fait ce projet. Donc, on a défini une courbe de foulée. Ensuite, on a créé des marches. On a distribué ces marches sur cette ligne de foulée. Et ensuite, on a réalisé un garde-corps organique à partir de blocs répétitifs. Et donc, si on modifie un bloc du garde-corps, on va voir tout le garde-corps qui va se modifier. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment un exemple d'usage de Rhino, donc l'escalier complexe ou un escalier avec des formes un peu particulières. Et à partir de ce fichier, on pourrait l'envoyer à un serrurier qui ferait la réalisation du matériau, qui créerait des moules et qui réaliserait l'escalier tel qu'il a été dessiné sur Rhino. Donc ça, c'est une de ses forces, c'est qu'on peut aller vraiment dans un détail hyper fin, hyper réaliste, et le faire réaliser tel qu'il a été dessiné. Ça, c'est un deuxième escalier qui est toujours dans cette même boutique de luxe à New York et qui était l'escalier monumental principal et qui, dans le concept, devait avoir une forme, du coup, très organique en sous-face d'escalier. C'est-à-dire que le limon de l'escalier a été réalisé sur mesure et donc Rhino nous a permis en fait de créer cette forme qui est une forme qui courbe, qui est courbe et contre-courbe dans tous les sens. Et donc l'objectif en fait de l'exercice, c'était de créer la sous-face, l'escalier complet et la sous-face de l'escalier en une seule surface. Voilà, ce qui demande un petit peu de maîtrise quand même pour le faire avec une seule surface, mais qui est faisable dans Rhino. Vous voyez, et on voit qu'on a des couleurs différentes. Les couleurs différentes de l'escalier correspondent à des calques et permettent d'agir soit sur le garde-corps de l'escalier, soit sur les marches, soit sur les paliers, soit sur la structure limon en fait de l'escalier. Donc voilà, donc ça c'est un exercice que je propose aussi en formation. Et
on va donc jusqu'à, donc ça, c'est encore d'autres, exemples d'exercices que je peux utiliser en formation. Alors, là, on est sur des objets de design qui ont une épaisseur réelle et si on prend le tabouret, Elephant qui est sur la gauche, en fait, violet, bah, ce tabouret, il est réalisé au micron près, exactement comme l'objet original. C'est-à-dire que je peux prendre mon fichier, l'envoyer à la fabrication, au thermoformage, et il sortira exactement comme il a été dessiné sur Rhino. Sur la partie de droite, c'est un exemple aussi que je voulais partager sur un fauteuil emblématique qui est le fauteuil Tulipe de Eero Saarinen, donc un designer que tout le monde connaît. Et là, je l'ai modélisé avec plusieurs méthodes. Et là, j'avais fait un test de modélisation avec les sub-D. Donc, en fait, les sub-D, c'est des courbes qui sont incluses dans la surface et je vais pouvoir tirer sur ces courbes et modifier la forme comme si je modelais la forme avec de la pâte à modeler. Donc ça, c'est une autre méthode de modélisation de Rhino qui est différente en fait des surfaces et que je vous apprends dans la formation. Et donc là, on voit que le modèle est coupé en deux avec une ligne rouge qui le sépare sur sa médiane. Et l'intérêt en fait des sub-D, c'est que tout ce que je vais modifier sur la partie de gauche va se modifier de façon paramétrique en symétrie sur la partie de droite. Donc en fait, je modélise juste la moitié du modèle et la moitié du modèle se synchronise avec la deuxième moitié. Donc là, on est sur de l'organique paramétrique et ça vous montre en exemple un peu le potentiel du logiciel. C'est-à-dire qu'en gros, moi, avec Rhino, il n'y a pas une seule forme que je ne peux pas dessiner. C'est-à-dire, vous me présentez n'importe quel modèle, je vous dis, OK, on va le faire, pas de souci. Là, c'est ce que disait Louise tout à l'heure, elle en a parlé un petit peu dans ses exemples, c'est le fameux Pompidou-Metz, donc qui a été réalisé de la phase esquisse à la phase réalisation à 100% sur Rhino. Et donc, on voit que là, on a une structure en charpente bois qui est extrêmement complexe. Et donc, cette structure, elle a été dessinée sur Rhino avec Grasshopper. Donc, Grasshopper qui permettait de modifier des distances, des dimensions, des sections de composants et d'agir sur l'ensemble de la forme. Donc ça, c'est un exercice que je propose dans la formation initiation architecture, qui fait un petit peu peur au début quand on voit le fichier, mais qui est très gratifiant quand on arrive à la fin de la formation et qu'on se dit: «J'ai réussi à faire ça» et que ce n'était pas si compliqué que ça à faire. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple. Là, je vous ai mis un exemple de la structure réelle telle qu'elle est réalisée en vrai. Vous pouvez aller à Metz, il y a de très, très bonnes expos d'ailleurs au Pompidou-Metz, hein. Je vous conseille d'y aller faire un tour si vous êtes dans le coin et vous pouvez admirer cette charpente et c'est vrai que quand on se retrouve face à cette charpente, on se demande: «Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour la construire?» Et voilà et donc dans les immeubles que je vous ai montrés dans la slide précédente, bah, on voit que finalement, ça a été construit pièce par pièce et que toutes ces pièces d'assemblage, on a un plan Rhino pour chaque pièce d'assemblage qui a servi à la construction et on est on voit qu'il y a des écarts qui sont minimes grâce à la précision du logiciel. Ça illustre aussi ce que montrait Louise tout à l'heure. Il y avait une image le Pompidou-Metz, donc l'architecte, c'est Shigeru Ban, c'est un architecte japonais. Là, on a des architectes qui sont l'agence Chartier-Dalix. Et tout à l'heure, on voyait une perspective qui avait été créée par un logiciel de conception, donc par Rhino, ça peut être par Rhino ou ça peut être Archicad aussi qui Là, c'est les deux. fournit la base. Donc là, il y avait Archicad, Rhino et Grasshopper. Donc là, c'est un grand mélange de tout. Et là, on voit la réalisation, une photo du chantier, de la façade et en fait, c'est les modules, le parement de façade qui a été, créé à partir de Grasshopper et en testant justement plusieurs, motifs et donc Grasshopper et Rhino ont permis à la fois de créer le motif et de positionner le motif sur une façade courbe. Donc si je devais vous faire un résumé, dès qu'on a de la courbe complexe, bah, c'est très bien de passer sur Rhino parce que là, vous allez vraiment, si vous aimez les courbes comme moi, j'adore les courbes, vous allez vous éclater. Donc, le programme déroulé, c'est
Donc dompter la précision, c'est vraiment savoir modéliser avec un niveau de précision très, très, très grand. Donc on va voir toutes ces notions qui sont les notions de point d'attraction, de tolérance d'attraction, de recollement de surface, adaptation de surface, jointure de courbe. Ensuite, on va créer les volumes. Donc, on va voir tous les outils qui permettent de créer des surfaces. Et il y en a beaucoup, beaucoup dans Rhino. On va voir tout ce qui concerne la modélisation organique. Donc, la modélisation organique, ça va être tout ce qui concerne les sub-D. Donc, vraiment partir d'une forme basique et la transformer en n'importe quel objet design. Et ensuite, on va aussi aborder toute la question de la production de plans, qui est très puissante aussi dans Rhino, qui ressemble beaucoup au concept d'AutoCAD. Donc, petite précision pour ceux qui viennent d'AutoCAD et qui passent sur Rhino, vous allez voir que la passerelle se fait très naturellement parce que vous allez retrouver des fonctions qui sont courantes dans AutoCAD et notamment dans la production de plans. Et ensuite, on verra la partie communication visuelle, donc toute la partie production d'images avec les moteurs de rendu, le moteur de rendu Rhino basique qui progresse de version en version et qui devient de plus en plus performant, et un moteur de rendu professionnel qui est V-Ray, qui vous permettra de faire des images photoréalistes. Et aussi Enscape, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus vite et avoir des images en temps réel. Voilà, donc la formation comprend aussi tout ce qui est moteur de rendu. Voilà, donc je termine ma formation. J'ai beaucoup parlé aussi. Je suis un peu comme Arnaud, hein, c'est mon côté, Alors, on est à 6 minutes de retard pour l'instant. voilà, côté bavard du formateur. Donc, je vous fais un petit finish. Autonomie totale, donc c'est utilisation du logiciel de la phase conception à la phase réalisation, donc production en vue d'une fabrication ou de sortie de plan. Flux de travail fluide, donc ça, je reprends un peu ce que disait Louise tout à l'heure, import-export universel, tout type de fichier. Zéro erreur parce qu'une précision qui est de l'ordre du micron, donc qu'on soit sur des tout petits objets en bijouterie ou des très grands objets, on aura un niveau de précision qui sera quasi inégalable. Et ensuite, j'ai mis supprimer les doutes. Ça, c'est pour la partie présentation, rendu, présentation d'image. Le flux de travail est très rapide. Et maintenant, je me tais et je serai ravi de vous former sur ce logiciel qui est absolument génial. Merci Xavier. Donc, je quitte le partage et je laisse la parole à Arnaud. Écoutez, on va surtout vous laisser la parole à vous, nos participants de ce matin. Est-ce que vous avez des questions particulières pour Louise, pour Xavier, concernant Rhino, concernant sa formation, sur des flux de travail SketchUp Rhino, Rhino Archicad? N'hésitez pas. On est encore là quelques minutes avec vous. Moi, j'ai fait une petite veille sur le chat. On n'a pas personne qui se lance sur scène avec nous pour le coup. Il y a juste Thierry qui m'a demandé quelques infos, donc ça va marcher. Moi, j'aurais une petite question pour les personnes qui sont présentes. J'aurais voulu savoir si on a parmi nous des utilisateurs de Rhino déjà actuellement, et sinon, est-ce qu'une période de test de la solution pourrait vous intéresser? Est-ce que vous pourriez me répondre sur le chat si ça vous va? Moi, j'en profite justement, il y avait une question sur le prix de notre formation, donc Mélanie est à votre disposition et pour revenir vers vous, précision de taille, c'est que notre formation en Rhino de 5 jours est éligible au CPF. C'est la seule en France, donc autant le dire, quoi. Autant le dire. En tout cas sur les métiers, sur nos métiers d'application, c'est la seule. On a une petite question. Attendez, parce que du coup, quand ça défile, après, il faut voilà. Avez-vous un flux de travail Rhino Vectorworks? Eh ben, oui. En fait, Rhino, on peut l'importer, l'exporter, on peut exporter les fichiers Rhino dans un format qui s'importera sur Vectorworks. On n'aura pas le format Vectorworks natif en export dans Rhino. En revanche, on peut toujours exporter en DXF ou en DWG et réimporter sur Vectorworks. Donc, en fait, la passerelle se fait sans problème avec un import-export de fichiers. Côté export Rhino, on exportera en DXF, DWG, ou comme Vectorworks est un logiciel vectoriel, on peut également exporter du format AI Illustrator
et le récupérer sur Vectorworks. Et l'inverse fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que depuis Vectorworks, on fera un export dans un fichier qui est un fichier universel et on réimportera dans Rhino. Donc en fait, les imports-exports Vectorworks Rhino fonctionnent très très bien, comme avec SketchUp. OK. Ensuite, on a Colline qui nous dit qu'elle utilise Rhino, mais qu'on lui a parlé de Visual Arc. Elle aimerait qu'on lui en parle un petit peu pour ajouter des objets paramétriques et pour gagner du temps. C'est peut-être Louise qui nous a Louise, parlé de Visual Arc. Tu n'as plus de micro, Louise. Oui, pardon, je l'ai remetté. Alors, Visual Arc, ça fait partie des différents, on va dire, plugins qu'on peut retrouver sur Rhino, donc qui peut être téléchargeable sur Food for Rhino. L'intérêt, ça va être surtout de pouvoir créer des objets BIM directement dans Rhino, en fait. Et de pouvoir, du coup, les utiliser en BIM et pouvoir les exporter en IFC. Donc, voilà. Si après, tout dépend du flux. Je ne sais pas si vous utilisez Rhino, je ne sais pas si du coup vous utilisez d'autres logiciels et si vous travaillez en BIM, par exemple. Voilà, je ne sais pas. Je sais pas exactement quels sont vos besoins sur la question. Après, voilà. Alors, je vois qu'en l'occurrence, on me demande si moi, alors je vais être très honnête, je ne l'utilise pas. Donc, est-ce que je le conseille? Pas forcément je pense que ça peut être une solution si on a besoin d'exporter un IFC avec des éléments. Après, j'aurais tendance à plutôt favoriser, parce que c'est comme ça que je travaille, le lien avec Archicad. Voilà. Mais je pense que la question, c'était plutôt est-ce qu'on manipule des objets paramétriques grâce à Visual Arc? Est-ce qu'on a des Oui. fenêtres paramétrables, Oui. des Oui. murs, des Alors, poutres, moi, je l'ai voilà, Alors, dans testé. ces cas-là, oui. Moi, je l'ai testé, en fait, le Visual Arc. Et en fait, c'est presque un logiciel à part entière. C'est-à-dire qu'il va s'installer sur Rhino. Alors, il a un coût, hein, parce que c'est un logiciel payant qui coûte assez cher. Et en fait, qui va vous proposer des outils dans Rhino qui seront des outils similaires aux outils paramétriques qu'on va pouvoir retrouver dans Archicad. C'est-à-dire qu'on va avoir un escalier paramétrique, un mur rideau paramétrique, un garde-corps paramétrique. Quand on va mettre des fenêtres dans les murs, ça va fonctionner comme Archicad, la fenêtre va percer le mur et on va avoir tout un tas de paramètres qui va permettre de changer la tablette, l'appui, le chambranle, enfin, comme dans un logiciel BIM. Ça fera la même chose. Et surtout, ce que disait Louise aussi, c'est qu'il a la capacité d'importer et d'exporter le format IFC. Mais il sera un petit peu moins fluide qu'Archicad, dans le sens où c'est un petit peu plus rugueux le paramétrage dans ce logiciel. Ça sera peut-être moins friendly que dans Archicad, mais ça marche. On peut faire toutes sortes de choses en paramétrique. Mais ça veut dire qu'il faut racheter un logiciel. On t'entend plus, Mélanie. Pardon. Donc, je disais, je regarde un peu au niveau des questions. Oui, on parlait du coup d'Archicad, évidemment, par rapport à Visual Arc. OK. Il y a Vermont qui nous répondait par rapport à son workflow. J'ai utilisé Visual Arc 2 avec Rhino 6, c'était un bon combo. Eh bien, merci pour ce retour. OK, bon, en fait, on a une petite discussion qui s'organise entre Thierry et Vermont de suite. C'est Donc, ça. si vous avez des questions pour nos formateurs, n'hésitez pas. On est encore disponible pour quelques minutes. Je remonte au cas où on ait loupé quelqu'un, mais je pense qu'on est bien. Si on a la question de la période de test. Ah oui, c'est Thierry qui demandait, oui, effectivement, ce qu'est une période de test. C'est tout simplement un moment que l'éditeur vous accorde pour pouvoir essayer la solution. Donc, vous allez télécharger le logiciel, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités comme la version finale. Et avec Rhino, en plus, vous avez le temps, pour le coup, de l'essayer, parce que la période, elle dure 3 mois, si je ne dis pas de bêtises, Arnaud, hein. Mm. Donc, voilà. Mmh. Et il faut passer par vous. Je vous le mettrai, Thierry, dans le mail que je vais vous faire avec le devis pour la formation. Je vous mettrai également le lien de test. Mmh. S'il y a d'autres personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont intéressées par ce lien-là, dites-moi. Je peux récupérer vos mails grâce à Livestorm. Je pourrais vous envoyer tout ça. Avec plaisir, Thierry. Ça marche. Et Vermont nous demande si on forme au BIM dans Vectorworks et oui.
c'est quelque chose qu'on a à notre catalogue. En tout cas, là, on a les compétences. Après, on voit si on fait une formation catalogue ou une formation personnalisée. On sait faire les 2, mais on s'est formé au BIM dans Vectorworks, oui. Il est 12h15. On Il y a a, Thierry qui nous dit bon appétit. ce que vous voyez tous, en fait, bah, voilà, on est remerciés, donc je m'associe à ces remerciements. Merci à tous. Merci Xavier, merci Louise, merci Mélanie. Et voilà, et Merci à n'hésitez vous. pas, on est Merci, présent. Louise. Dernière réponse pour Vermont. Non, aujourd'hui, on n'a plus de formation Vectorworks éligible CPF parce qu'on est en renouvellement de certification, ce qui est un processus fastidieux et surtout très long. Mais on y travaille, donc à l'instant T, non. Voilà, et on espère dans les prochains mois, parce que malheureusement, c'est plutôt à cette échelle, pouvoir vous reproposer des formations Vectorworks éligibles au CPF. Et donc, merci encore une fois, merci à nos présentateurs, animateurs, merci d'avoir été avec nous ce matin. On a décidé chez Quel Équipement BIM Service de tenir un live comme ça chaque mois, donc je vous dis au mois prochain. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.